Est-ce que vous avez le sentiment que le mini-remaniement et l'abandon de la taxe carbone vont permettre de ramener une certaine forme de sérénité et dans votre électorat et dans votre majorité? Bon, la première des choses, c'est que moi je ne crois pas à l'abandon de la taxe carbone. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'à partir de ce qui a été précisément dit hier par le Premier ministre, aussitôt on est là, ils abandonnent la taxe carbone. Ça n'est pas le cas. Chantal Jouanneau est désespérée, elle a entendu le même discours, les mêmes propos. Non, parce qu'il y a ce qui a été dit et il y a ce qui a été compris par certains. Est-ce qu'on a besoin d'une fiscalité écologique? Oui. Est-ce qu'il est quand même intelligent de taxer la pollution plutôt que le travail? Oui. Est-ce qu'il n'est pas aussi intelligent de le faire au niveau européen pour pas pénaliser la France et les entreprises françaises? Là aussi, mais la réponse est... Il y a des mois. Et le président de la République avait dit dans le département de l'Ain, que vous connaissez bien, à Artemar, il avait dit c'est un choix historique, il faut le faire. Puis quelques jours plus tard, c'est aussi important comme réforme que la peine de mort, que l'élection du président de la République au suffrage universel. Et là, on a quand même l'impression d'un enterrement. Non, mais attendez, on prend juste quelques secondes. On a tout le temps. En refaisant le film. Oui, on avait voté un texte sur la taxe carbone qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'était en fin d'année. Il a donc fallu recommencer. Mais seulement là où les choses bougent, notamment avec la crise que nous connaissons et l'intensification des difficultés pour certaines entreprises, c'est que je pense que l'enjeu, nous l'avions dit au moment des européennes, c'est de le faire au niveau européen. De dire aux pays qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui produisent pour pas cher parce qu'ils polluent beaucoup, c'est de leur dire si vous ne changez pas de comportement, dans ces cas-là, vos produits seront taxés. Eh bien moi, j'y crois. Je rencontrais hier soir Joseph Daul, qui est le président du groupe PPE au Parlement européen, et je lui demandais aussi que nos parlementaires s'impliquent sur cette question. J'y crois dur comme fer à l'avenir de cette taxe carbone, au niveau européen et donc au niveau national. Mais si c'est au niveau national seulement pour commencer, vous allez pénaliser les entreprises françaises. Et ça, je ne veux pas. Permettez-moi de vous faire écouter, c'était il y a quelques instants, Jean-Louis Borloo était sur France 2 à 7h50, puisque nous diffusons tous les grands entretiens sur Radio Classique. Voilà ce qu'il pense de cette taxe carbone. Alors, abandonnée ou pas, le point de vue de Borloo. Je comprends complètement Chantal. Vous pensez que je suis pas déçu, moi? Évidemment aussi. Sur le fond, elle a raison. Le président est déçu. Enfin, il faut pas se tromper de sujet de débat. Ce sont des sujets d'une extrême complexité. Mais ça a été caricaturé. Cette taxe carbone a été caricaturée comme une taxe sur les gens, alors que c'était compensé. On parlait plus du chèque vert. Plus jamais. Vous avez entendu quelqu'un de gauche vous parler du chèque vert et de la compensation? Non. Alors, on sait que c'est difficile. C'est pas par hasard s'il y a 26 pays européens qui, chez eux, de manière domestique, l'ont pas encore mis en place. Alors, on va prendre un peu plus de temps, on va reconcerter, mais on va y aller. Voilà, on va prendre un peu plus de temps, ça a été dit, et je pense qu'il sera intéressant d'écouter les propos du président de la République en fin de matinée sur cette question. Ça veut dire qu'il pourrait annoncer que ça ait lieu justement avant la fin de... J'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne des présidentielles, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais moi je vous le dis au nom du mouvement populaire, oui, je tiens à une fiscalité écologique, mais je tiens aussi à ce que ça se fasse au plan européen, et j'ai le sentiment aussi qu'au niveau européen, les choses ne sont pas bouchées, comme certains veulent le dire ou le laisser croire. J'essaie d'être précis, c'est donc retard, mais pas abandon. Pas abandon. Certain. Pas abandon, et je vous le dis aussi. On marche bien sur deux jambes, et bien là il nous faut le niveau européen et le niveau national, pas l'un sans l'autre. Alors plusieurs questions, excusez-moi le président de la République. Vous aviez parlé aussi du climat, notamment du contexte de la réunion d'hier. Écoutez, moi j'ai pas dû participer à la même réunion que celle d'hier, parce que je vois les commentaires voulus par certains, et j'ai vu la réalité de cette réunion. Les commentaires, en gros, pardonnez-moi, c'est pour qu'on précise pour nos auditeurs, les commentaires, c'était de dire, au fond, la grogne n'est pas désamorcée totalement. Mais la grogne vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis d'un résultat qui est un échec pour notre majorité, il est évident qu'il nous faut rebondir maintenant. Bien sûr, il faut bien comprendre les raisons de ce résultat, pourquoi la gauche a gagné nettement, mais ce qui est important surtout, c'est d'en tirer les conclusions pour la suite. Il y a le scrutin en lui-même, et il y a les conséquences de ce scrutin. Et sur les conséquences de ce scrutin, la crise ne s'est pas arrêtée avec les élections régionales. Les réformes ne peuvent pas s'arrêter avec les élections régionales. Et là, ce message, c'est un message qui a été unanime.
unanime. Chacun a bien compris qu'il n'était pas question... Arrêt de mort politique si on arrête les réformes. Une faute, ce serait une faute terrible pour notre majorité, mais surtout pour notre pays, que d'arrêter les réformes, que d'arrêter l'entreprise de modernisation de notre pays. Ça fait des années qu'on aurait dû engager un train de réformes sans précédent, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait de nombreux pays européens. Alors même si on a commencé vraiment avec retard, il n'est pas question d'arrêter cette marche en avant vers la modernisation de la France. Ça veut dire qu'on va se centrer sur l'affaire des retraites, Il y a les retraites, mais il n'y a pas que les retraites. Parce que c'est retraites et déficit. Les deux grandes affaires d'ici 2012, c'est retraites et déficit public. Mais il n'est pas question de se désintéresser de la sécurité des Français. Il n'est pas question d'abandonner non plus la réforme sur la dépendance pour permettre notamment toutes les familles qui sont concernées par la maladie d'Alzheimer de se dire est-ce qu'on va trouver des services à domicile, est-ce qu'on va trouver des services en établissement. Il ne s'agit pas d'être monocentré sur une seule et même réforme. Il y a à la fois l'urgence. L'urgence, c'est la sortie de la crise, l'emploi, l'économie, la compétitivité des entreprises. Il y a aussi la préparation de l'avenir, c'est-à-dire la réduction des déficits, la réduction des dettes. La réforme des retraites en fait partie. Mais oublier en même temps qu'il nous faudrait lutter en permanence contre l'insécurité, ce serait aussi une faute, et il n'en est pas question.